sur la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition à Kaolack, la douane arrête des commerçants. Ils achetaient de l'arachide en Gambie et la revendaient au Sénégal. Insécurité à Thiès, les conducteurs de moto Jakarta accusés de tous les péchés d'Israël. Beaucoup d'entre eux sont en prison pour divers délits, dont agression et vol à l'arraché. Le gouvernement menace de retirer à 2STV sa licence en cas de récidive. C'est suite aux propos tenus par Mamadou Sy Tounkara. C'est de la surenchère gouvernementale, réplique le chroniqueur de 2STV, communiqué qu'il juge ridicule les services accueil urgence dans nos hôpitaux. La demande est loin d'être satisfaite, pour ne pas dire mal prise en charge, quand patients et syndicalistes se plaignent. Le ministère de la Santé dit le contraire. La plateforme Avenir Sénégal Bignubug ira aux élections législatives, mais seulement avec des candidats qui seront au service du peuple. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. L'actualité internationale, les titres. Mali, division entre des mouvements armés signataires de l'accord de paix d'Alger. Certains déplorent l'absence de résultats alors que d'autres boudent la table des négociations. Concernant la situation politique au Gabon, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant le processus électoral. Les députés jugent les résultats de la présidentielle non transparents. Les titres pour ce qui est du journal de la Cannes. Bonjour Soda Cham. Bonjour Antoine Diouf. Le rendez-vous c'est aux alentours de 12h30. C'est exact, on aura donc l'affiche des finales de cette 31e édition. Égypte-Cameroun pour la grande finale, le remake de l'édition 2008 et la petite finale qui va opposer le Burkina au Ghana. Vous aurez la réaction du capitaine des Lions indomptables Benjamin Moukandjo et celle de l'attaquant des Black Stars André Ayou qui ne désespère pas. À suivre aussi le bilan des demi-finales avec Migui Maram Ndiaye, celui du trio arbitral sénégalais avec Malon Diédhiou. Et souvenir de Cannes, aujourd'hui nous aurons l'ancien international sénégalais et nouveau coach du Stade de Mbour, Salif Diallo. Comme tous les vendredis, suivez la chronique de Mahmoudou Ibra Kane et puis la presse du jour avec Barthélémy Ngom. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des commerçants sénégalais arrêtés par la douane à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Ces Bana achetaient de l'arachide en Gambie même pour la revendre au Sénégal. Ibrahima Diamé pour les détails. C'est depuis la frontière qu'ils nous ont saisis par téléphone pour déplorer ce marquage la culotte des douaniers qui, selon eux, ne leur laisse aucune chance de pénétrer le Sénégal avec leurs marchandises. Ces Bana achètent de l'arachide en Gambie pour le revendre au Sénégal sous prétexte que c'est une vente libre. Ahmad Sarr est leur porte-parole. Les douaniers de Toubacouta nous fatiguent beaucoup. À chaque fois qu'on met les pieds dans ce secteur avec notre marchandise venant de la Gambie, il la saisissent. On n'ose même plus apparaître avec notre arachide. On est obligé maintenant de contourner les voies alors qu'on pensait que l'arachide est une vente libre. La vente n'est pas aussi libre que cela, renseigne le chef de la subdivision des douanes de Kaolack. Le colonel Abdoulaye Ndiaye apporte des précisions sur les importations. C'est l'article 79 du code des douanes qui dit que toute importation est soumise au passage forcé à un point de douane, une unité de douane ou un point de dédouanement, un bureau de dédouanement. Alors, si vous passez par des voies détournées, ça veut dire que vous contournez la route légale qui a été tracée par le ministre. Et dans ce cas, on est en situation de contrebande. C'est aussi simple que ça. C'est de la contrebande pure. Maintenant, ils ont eux-mêmes compris l'infraction, ils l'ont reconnu. On est dans un espace communautaire, c'est vrai, mais je crois qu'il y a un minimum de règles qu'il faut suivre. À en croire, ces commerçants Bana, 3 de leurs véhicules ont été saisis par les douaniers. Ils ont payé 250 000 francs CFA pour chaque voiture. Ibrahim Diamé Kaolack, Radio Futur Média. Marché central aux poissons de Pikine, une grève de 3 jours décrétée ce matin. C'est la paralysie totale puisque le mouvement est bien suivi. Les marailleurs réclament la tête du directeur du dit marché. Nous y reviendrons en détail avec Salif Sow. Les conducteurs de moto Jakarta sur la sellette à Thiès, beaucoup d'entre eux sont en prison pour agression, vol à l'arraché et accident mortel. Et d'après l'association des conducteurs de moto Jakarta, des mesures ont été prises pour que les mauvais comportements cessent. Retrouvons à Thiès Charente Diop. Thiès,
Vol à l'arraché, agression, accident de la circulation, les conducteurs de taxi-moto Jakarta sont pointés du doigt. Le constat est fait par les autorités de la police et de la gendarmerie, un sentiment que partage l'association des conducteurs de moto Jakarta de Thiès. Selon son chargé de communication, Hassan Digel, leur association est en train de travailler à l'éradication de ce phénomène de délinquance constaté dans le secteur. Parce qu'il est temps de mettre à terme cette situation et d'arrêter tout ce qui est agresseur, tout ce qui est malfaiteur, tout ce qui est de mauvaises choses autour des Jakarta. De concert avec la police et plus la gendarmerie, parce que cette convention a été signée devant non seulement la police, la gendarmerie, le gouverneur de la région. C'est dans cette perspective que des partenaires sénégalo-italiens et les conducteurs de moto Jakarta ont lancé une caravane de sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter en matière de sécurité routière. Clédor Fall, le promoteur. C'est au moins inciter les gens à venir s'inscrire. C'est au moins de faire tout pour remplir les conditions de sécurité pour les conducteurs de Jakarta. Le doter de casques, de gilets, d'assurance et de plaques communal, des permis de conduire. Plus de 5000 motos Jakarta circulent à Thiès désormais à partir du 17 février. Tout conducteur de taxi-moto Jakarta qui ne se mettrait pas aux normes en termes de respect de la réglementation en vigueur sera interdit de circulation. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h06. Le ministère de la Culture et de la Communication sert une mise en demeure à la 2S TV. C'est suite à l'émission Le Grand Rendez-vous diffusée le 20 janvier dernier sur cette chaîne de télévision. Le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara aurait fait l'apologie de la lutte armée en Mauritanie. Selon le communiqué du ministère, toujours d'après le texte, les propos inqualifiables et irresponsables violent gravement le cadre légal et réglementaire d'un service audiovisuel. Le ministère avertit en cas de récidive, l'État prendra toutes ses responsabilités en procédant notamment au retrait de la licence d'exploitation de 2S TV. Le chroniqueur réagit. Mamadou Sy Tounkara parle de communiqué ridicule. Il est joint par Babacar Fall. Les menaces proférées par le secrétaire d'État à la communication sont ridicules. Ridicules parce que dans ce pays, seules deux entités peuvent parler de la sorte. Une cour de justice ou le CNRA. Alors, le pouvoir exécutif n'est pas un juge. Il ridiculise la justice sénégalaise et se substitue à elle en voulant être juge. Il ridiculise le CNRA qui aujourd'hui n'a plus aucun rôle à jouer. Le premier communiqué du gouvernement menaçait justement, celui signé par Seydou Gueye, menaçait la 2STV de sanctions de la part du CNRA. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement lui-même qui se substitue au CNRA. Donc le CNRA n'a qu'à disparaître. On ne doit plus entendre parler de cette institution qui est ridiculisée par ce communiqué du gouvernement. Donc, ma réaction est toute simple. Ce communiqué n'a aucune légitimité parce que le gouvernement n'est pas un juge. Ce communiqué ridiculise notre constitution qui garantit la liberté de conscience, d'expression de ses idées. J'ai une idée, j'ai une position toute tranchée sur l'esclavage en Mauritanie. Je suis contre cet état de fait et j'appelle à tout ce qu'il faut faire pour éradiquer cela de manière complète, totale et sans embâche. Vous suivez le grand journal sur RFM. C'est un problème. Nous parlons ainsi des services accueil urgence dans nos hôpitaux. Le président Macky Sall en a fait cas dernièrement. La demande n'est pas satisfaite. Soutiennent patients et syndicalistes de la santé. Non, rétorque le ministère de la Santé qui précise que les choses ont évolué positivement puisque les urgences sont bien prises en charge dans les structures hospitalières. El Hadj Ndate Diop.
Porte d'entrée de tout établissement de santé, le service d'accueil d'urgence n'est pas assez bien compris au Sénégal. Hormis l'hôpital principal de Dakar qui dispose d'un service adéquat, c'est presque le désert, regrette Chersek. Il est le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Les conséquences sont graves. Il faut préciser que chaque structure ou établissement public de santé, entre que ce soit de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3, dispose d'un service d'urgence. Mais maintenant, est-ce que ce service d'urgence répond aux normes? Parce que pour avoir un bon service d'urgence, il y a plusieurs critères. D'abord sur le plan du personnel. Parce que le mot urgent est extrêmement important parce que c'est une course contre la montre. Sauver des vies humaines dans un temps record nécessite la promptitude, en même temps du personnel qualifié. Au ministère de la Santé, on rectifie l'hôpital Fann, l'hôpital général Grand Yoff et même certains grands établissements régionaux disposent maintenant de ce service. Professeur Mamadou Diarabey est le directeur du SAMU national. Effectivement, l'hôpital principal a un excellent service d'accueil des urgences qui a été rénové récemment, remis aux normes. Mais je peux avouer également que les autres hôpitaux en disposent. L'hôpital de Fann, l'hôpital général de Grand Yoff, l'hôpital de Pikine, l'hôpital d'enfants de Diamniadio, même les EPS1. Et dans les hôpitaux régionaux également, il y en a certains. Qu'à cela ne tienne, le secrétaire général du SDT 3S demande plus. Il souhaite même l'érection d'une structure d'urgence à Diamniadio. En tout cas, au niveau du ministère de la Santé, une nouvelle politique de mise à niveau des services d'accueil d'urgence est enclenchée. Les urgences occupent une place de choix dans la demande sanitaire, confie notre interlocuteur. Santé, toujours le gouvernement a un projet de recrutement massif de personnel et ce sont toutes les régions du Sénégal qui sont concernées, excepté celle de Dakar et de Thiès. C'est une annonce du ministre de la Santé, Awa Marie Kolsek, qui était l'hôte des populations du Fouladou. Correspondance Abdoulaye Diallo. En guise de réponse à une doléance des populations de la région de Kolda en matière de santé, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva Marie Kolsek, dit ceci. Nous allons continuer à augmenter les sages-femmes, augmenter les infirmiers. Nous augmenterons également les médecins, car les médecins de district vont être doublés. Et au niveau de tous les postes de santé, partout où il manquait un infirmier ou une sage-femme, partout où il y avait des agents communautaires payés par la communauté, mais qui jouaient le rôle d'infirmier chef de poste ou de sage-femme, ces personnes seront recrutées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais c'est un projet que nous faisons dans tout le Sénégal, sauf la région de Thiès et de Dakar, car nous pensons qu'il y a moins de problèmes dans ces régions. Déclaration tenue à l'occasion de la cérémonie de lancement de nouveaux projets de santé mis en œuvre à Kolda par Adema Swing. Il s'agit d'améliorer l'accès aux services de santé dans des zones insuffisamment couvertes, ceci à travers une clinique mobile. Tout ce qui se fera dans les structures mobiles, c'est ce qu'on peut faire dans les postes de santé ou les centres de santé. Mais ces structures mobiles vont aller vers les populations, au niveau des Louma, au niveau des villages. Et je sais que cela va apporter un grand changement dans le système de santé. Selon Madame le ministre, l'équipe de la dite clinique mobile va travailler en collaboration avec l'équipe cadre du district, mais également avec les ICP et les sages-femmes en service au niveau des postes de santé. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Une étude a récemment révélé que le niveau des élèves en mathématiques et français a considérablement baissé. Vous le savez, le français et les mathématiques vont de pair, car pour bien comprendre un énoncé, il faut bien comprendre le français. Et malheureusement, beaucoup d'élèves ont des problèmes de français, conséquence de mauvais résultats en mathématiques. La parole aux professeurs de maths et français, mais aussi aux élèves. C'est un reportage d'Adamaba. Que ce soit en mathématiques, en français ou encore en culture générale, au lycée mixte Maurice Delafosse, la baisse de niveau des élèves est un problème réel, d'après M. Gay, professeur de mathématiques. Il y a deux facteurs. D'abord, il y a la langue. Maintenant, ils ne maîtrisent pas la langue française. Déjà, ils sont découragés. On constate que les élèves, très normalement, ils n'aiment plus, quoi. Souvent, c'est tout ce qui est difficile. C'est-à-dire, l'élève n'ont plus ce temps de se concentrer, quoi. C'est pas la difficulté en tant que telle. C'est-à-dire, tu dois au moins aimer la discipline. Aime la discipline. Je pense bien ils sont bien placés, ils ont plus de chance que nous, quoi, parce qu'ils ont tout à leur portée.
Et pourtant, les techniques d'apprentissage se sont nettement améliorées avec les nouvelles technologies. En français, par exemple, les élèves ont tourné le dos à la lecture, nous dit cette professeure de français qui a préféré garder l'anonymat. Même actuellement en classe, pour les faire lire les programmes, c'est tout un problème. Donc, ils ne les lisent pas. Donc, dans un devoir, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a certains élèves qui n'arrivent même pas à construire une phrase correcte. Donc, sujet, verbe, complément. Mohamedou Lamine Gueye pense que cette baisse de niveau est due au manque de pratique de la langue française. Pour être bien dans une langue, il faut la pratiquer. Par exemple, si l'école était en Wolof, on aurait des bacheliers à 15 ans. Il semblerait donc que plusieurs facteurs concourent à cette baisse de niveau. Pour comprendre les mathématiques, il faudrait un bon niveau en français, mais faire lire les élèves demeure encore l'équation non résolue. Adama Ba, le civisme. Combien de jeunes sont-ils à avoir l'ensemble des qualités qui font de la personne un bon citoyen? Il faut encore s'interroger. Le civisme est relégué au second plan, en témoignent certains comportements. Cela s'explique par le fait que l'éducation au sein de la famille et à l'école est montrer ses limites. C'est le sentiment que partagent des personnes adultes, mais les jeunes disent le contraire. Reportage à Dramé, Ismaël Akouri. 10h, marché Sandaga. À la question de savoir si les jeunes ont le sens du civisme, les avis sont partagés. Mamadou Samb, la vingtaine, est vendeur de livres. Il s'inspire des guides religieux pour rester sur le droit chemin. On a des enseignants qui nous enseignent le civisme, parce qu'on a des grands marabouts qui sont implantés au Sénégal, le civisme, quoi. Ouais, parce que nous sommes des jeunes, mais on suit les pas de nos grands-pères, quoi. Le civisme, c'est de l'histoire ancienne, d'après Ousmane Seck, commerçant de composants électroniques. À mon avis, ça n'existe plus. Avec la jeunesse que je vois, non, ça n'existe plus. Je ne peux pas vous baser pour des cela. Mais c'est que l'enseignement n'est plus bon comme avant, hein, parce que auparavant on faisait des leçons de civisme. Pour le commerçant, les parents ne prennent plus le temps d'éduquer leurs enfants. À la maison aussi, et je vois que les parents ne font pas leur devoir comme il faut. Peut-être que la vie est trop dure pour, je ne sais pas, pour prendre un temps pour régler les enfants comme il faut, quoi. Pour remédier à l'incivisme des jeunes, la sensibilisation est la solution pour Marem Gassama, restauratrice. Il faut les sensibiliser dans les quartiers, dans la maison, dans les écoles. L'enseignement, ce n'est pas seulement dans l'école. Ce n'est pas seulement dans l'école, c'est partout. Pour les personnes du troisième âge, le civisme est à ranger aux oubliettes. Le grand journal, l'actualité politique. Antoine Diouf. La plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug annonce les couleurs par rapport aux élections législatives de juillet 2017. La dite plateforme ira à ces élections et d'après Maître Mam Adama Gueye, les candidats qui seront investis seront au service des populations et vont défendre l'intérêt général. Écoutons le secrétaire exécutif de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug avec El Hadj Daouda Diouf. Il est temps d'avoir une assemblée nationale Bignoubeug avec les députés Bignoubeug parce que en l'état actuel des choses, tout le monde est d'accord pour constater que ce n'est pas le cas. Le message est destiné à toutes les dynamiques citoyennes, à tous les citoyens individuels qui ont un ancrage dans leur localité, qui ont une légitimité, qui sont au service des populations. Aujourd'hui, nous n'attendons pas que le fait de figurer sur nos listes n'est pas quelque chose qui est réservé aux membres de Sénégal Bignoubeug. Nous allons identifier sur l'ensemble du territoire national toutes les personnes porteurs d'enjeux socio-professionnels, dynamiques citoyennes, dont la présence à l'Assemblée nationale peut être utile au pays. Nous privilégions l'intérêt général. C'est ça l'innovation de la liste Sénégal Bignoubeug pour une Assemblée nationale Bignoubeug. Il y a même un type de parti politique, des partis politiques avec qui nous partageons certaines valeurs. Parce que ce qui sous-tend cette liste, c'est la référence à ce qui nous inspire principalement, à savoir les assises nationales, les conclusions du rapport de la CNRI. Et ce sont donc ces fondamentaux qui vont déterminer les relations que nous aurons. Si aujourd'hui, effectivement, nous cherchons à identifier des partis politiques avec qui nous partageons des valeurs, des partis politiques qui portent ces nouvelles valeurs, des partis politiques qui privilégient l'intérêt général, des partis politiques qui sortent de la pratique politique traditionnelle, qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas cette démarche. Donc nous sommes ouverts, nous sommes une plateforme et nous sommes ouverts. Donc aux individus, aux organisations, aux dynamiques citoyennes, aux socio-professionnels et aux partis politiques avec qui nous partageons les valeurs. L'actualité internationale.
Le Mali d'abord, Sornana Tambaye, des mouvements armés continuent d'être divisés sur certains points d'accord, sur certains points de l'accord de paix. Des signataires, comme la coordination des mouvements de l'Azawad, déclarent ne plus cautionner l'absence de résultats. 18 mois depuis la signature de l'accord, les recommandations n'ont jamais été appliquées. Le représentant spécial de l'ONU a invité les groupes armés à reprendre les négociations pour une paix durable. Pour les ex-rebelles, il faut rediscuter d'un chronogramme pour installer les autorités intérimaires en prolongeant notamment leur mandat. Une nouvelle réunion est prévue au cours de ce mois de février en présence de toutes les parties concernées. Au Tchad, le pays se souvient du fondateur du Parti pour les libertés et le développement. Ibni Oumar Mohamed Saleh a disparu depuis le 3 février 2008. L'opposant avait été enlevé par des soldats tchadiens. Son fils réclame toujours justice. Daoud Diouf pour les détails. Son fils parle de crimes d'État couverts par la raison d'État parce que 9 ans après ce qui s'est passé, la famille de l'opposant tchadien Ibni Oumar Mohamed Saleh est toujours sans nouvelles. Cet homme qui a mystérieusement disparu un soir du 3 février 2008 après une attaque rebelle en N'Djamena, entre le sommeil des hommes du pouvoir. La garde présidentielle tchadienne s'était rendue chez lui pour l'enlever, le séquestrer avant de le torturer. Il a succombé au service de ses bourreaux. Le président Idriss Déby ne voulait pas que ce drame se produise, mais il est obligé de protéger ses proches qui ont commis cette forfaiture. Il risque d'être poursuivi devant les juridictions internationales. Ses enfants, particulièrement son fils Ibrahim Ibn Oumar Mohamed, se bat pour que la vérité éclate. Aujourd'hui, cet ancien rebelle qui a intégré la lutte armée au Soudan avant de décider donc de prendre la hauteur. Il est très discret et panafricaniste dans l'âme. Il est devenu aujourd'hui membre de l'Union internationale de la jeunesse socialiste. Tchad toujours, le président Déby a critiqué le climat social et politique qui prévaut dans le pays. Selon lui, la haine et la division des Tchadiens ne rassurent pas et le poussent à se maintenir au pouvoir. Il ajoute que la campagne présidentielle de 2016 a fortement démontré cette situation. Idriss Déby a ainsi appelé les Tchadiens à œuvrer à renforcer l'unité nationale pour stabiliser le pays. En Angola, le président Eduardo Santos ne sera pas candidat au prochain scrutin. Il l'a confirmé aujourd'hui, alors il va céder sa place à João Lourenço, actuel ministre de la Défense. Le comité central du mouvement populaire pour la libération de l'Angola a approuvé le nom du candidat pour les élections prévues en août prochain. José Eduardo dos Santos, âgé de 74 ans, a passé 37 ans au pouvoir. La constitution angolaise ne prévoit pas de scrutin présidentiel, mais précise que le poste de chef de l'État revient au leader du parti qui remporte les législatives. Et puis Antoine Diouf, on va parler du Gabon avec une résolution adoptée par l'Union européenne, résolution qui remet en cause la victoire d'Ali Bongo. Selon les députés du Parlement européen, le processus électoral manquait de transparence, une déclaration qui satisfait l'opposant Jean Ping. Cher Tidiane Sarr. 7 groupes parlementaires, soit l'immense majorité des députés européens, s'étaient mis d'accord sur le contenu de la résolution. Autant dire que le vote était sans suspense en faveur de ce texte qui n'est pas tendre avec le processus électoral gabonais. Les députés jugent que les résultats de la présidentielle manquent de transparence et sont extrêmement douteux. Selon eux, la légitimité du président Bongo est même remise en cause. En ce sens, les jeunes vont plus loin que la mission d'observation électorale européenne dont le rapport date de décembre. Le Parlement demande au Conseil européen et donc au ministre de se saisir du dossier et d'enclencher l'accord de Cotonou. Ce document prévoit des consultations entre Bruxelles et Libreville en cas d'atteinte aux droits de l'homme et à la démocratie. Pour les députés, si ces négociations échouent, Bruxelles devra prendre des sanctions contre les responsables des violences, abus des droits de l'homme et sabotage du processus démocratique. Merci, Chartidiane Sarr. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Sornanata, merci. RFM, la chronique du jour. Double élimination du Sénégal. Les Lions du football écartés de la CAN et Abdoulaye Bathily de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Quel enseignement? Mahmoud Ibrakan, notre pays doit avant tout faire son autocritique. Le lion rouge n'a pas rugi, il a plutôt rougi. En football comme en diplomatie, le génie sénégalais, clamé avec une certaine suffisance, a montré ses limites. Élimination des Lions de la CAN et d'Abdoulaye Bathily de la présidence de la commission de l'UA. Quelle explication? N'allons surtout pas chercher chez l'autre, comme nous en avons l'habitude, les raisons de notre double contre-performance de la semaine.
footballistique et diplomatique. Prenons-en nous à nous-mêmes avant de rejeter sur les autres la responsabilité de nos échecs. L'enfer, c'est les autres parce qu'ils sont, disait l'autre, des miroirs déformants de nous-mêmes. Quoi de plus égocentrique que d'accuser l'humanité entière de gêner notre succès, notre bien-être personnel? Nous n'avons pas le monopole du bonheur. Pour les lions du foot, tout a été dit par les spécialistes. Sans être experts, disons qu'il leur a manqué face à d'autres lions l'instinct du tueur, sans pitié, sans aucune teranga. En un mot, l'instinct du dompteur de la brousse. Le sélectionneur national Aliou Cissé, qui a entamé un travail pas seulement technico-tactique, mais surtout de renforcement du mental de ces jeunes et trop gentils félins, a encore du pain sur la planche, avec l'espoir que le lion dépouillé d'une teranga qui ne s'y est guère en la circonstance rugira sur tous les terrains de foot du continent et du monde. Que dire de la non-élection à la présidence de la commission de l'UA du candidat du Sénégal Abdoulaye Bathily? Son élimination en compagnie d'autres candidats par le Tchadien Moussa Faki Mahamat n'a rien de mental. Elle enseigne et renseigne sur d'autres considérations, dont la première tient lieu d'une autocritique avant de s'en prendre aux voisins, quand bien même il ne serait pas irréprochable. La candidature du professeur Bathily a souffert d'une tare quasi congénitale tant dans sa présentation que dans son management. Un management qui, pour de nombreux habitués des arcanes diplomatiques, a très peu tenu compte de certaines réalités d'ordre historique et géopolitique, et parfois même de certaines susceptibilités du genre. Pour qui se prend ce petit Sénégal prétentieux qui veut nous imposer un nouvel ordre continental? Le pouvoir sénégalais a cassé sa tirelire, certes, et probablement battu le record de missions ministérielles auprès de chefs d'État du continent pour vendre Bathily. Mais a-t-il seulement mis à contribution les diplomates chevronnés, ceux-là qui ont accès aux palais les plus hermétiques d'Afrique et qui sont écoutés? La question se pose. C'est seulement après cette courageuse autocritique, sans verser dans l'autoflagellation, car après tout, on était dans un exercice démocratique, qu'il faudra jeter un coup d'œil chez le voisin. D'où la question, qu'avons-nous fait à nos voisins parmi les plus proches d'entre eux pour qu'ils n'aient pas voté pour notre candidat? Il est désormais certain que le succès diplomatique de Dakar dans la gestion de la crise post-électorale en Gambie, soldée par l'exil de son autocrate Yaya Jammeh, n'a pas fait que des heureux dans notre voisinage le plus immédiat. Un peu plus loin, pourquoi le soutien des 15 États membres de la CEDEAO, annoncé pour acquis, s'est réduit à presque de moitié d'entrée de vote avant de se réduire comme peau de chagrin au fil des tours de scrutin? Mahmoudou, cette bataille diplomatique pour le contrôle de la commission de l'UA a révélé un leadership du Tchad. Une nouvelle stratégie s'impose au Sénégal en attendant la présidence de la commission de l'UEMOA. Dans la grille de lecture de la défaite du Sénégalais Bathily, le comportement électoral en faveur du Tchadien Mahamat, de pays plus proches géographiquement du Sénégal de Macky Sall que du Tchad d'Idriss Déby, est à corréler avec la création sous notre fenêtre, sans qu'on y soit convié, de l'organisation G5 Sahel ou G5S. Cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité, créé en février 2014, la diplomatie sénégalaise après le camouflet d'Addis. Et ce n'est pas gagné d'avance. Le lion rouge rugira-t-il cette fois-ci? Wait and see. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour. Macky Sall s'en détourne dans les colonnes de l'Observateur de ce matin. Il a jeté de grosses pierres dans le jardin de ses opposants qui, selon lui, veulent coûte que coûte accéder à la magistrature suprême pour goûter aux délices de la plus haute institution du pays. Pour lui, les sautes d'humeur et l'ego sont une maladie de nos élites. Réponse de Babacar Gaye du PDS, Macky Sall devrait avoir plus de respect pour les Sénégalais qui l'ont élu. Le chef de l'État qui se prononçait lors de la 5e édition de la grande rentrée citoyenne en a profité pour
raconter sa galère. Oui, Macky Sall a galéré, un parcours parsemé d'embûches, sa vie de boy et son premier salaire, 60 000 francs CFA. Dans son discours, Macky Sall a offert Mahatma Gandhi un exemple aux jeunes. La peur est le plus grand obstacle, céder est la plus grande erreur, l'égoïsme est la racine de tous les maux, le travail est la plus belle distraction, le découragement est la plus grande défaite, l'envie est le sentiment le plus néfaste, être utile aux autres rend heureux, le pardon est le plus beau cadeau, la paix intérieure, le sentiment le plus fort, et la foi est la plus puissante force. Ce sont là des leçons de vie de Mahatma Gandhi prônées par Macky Sall à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, écrit l'Observateur. Le Soleil embrée avec cette phrase: Macky donne son parcours en exemple à la jeunesse. Il a souffert entre Fatick et Foundiougne où il a passé sa jeunesse au gré des affectations de son père qui était un agent de la catégorie la plus basse de la fonction publique. Macky Sall raconte sa vie, mentionne la Tribune. Mon confrère reprend le président. J'ai fait la grève, j'ai chômé, j'ai dansé, j'aimais Pata Pata, Kharmbaï Madiaga ou même Longoyan. Et il précise en ces termes: je n'avais pas l'ambition d'être président de la République comme certains. Le quotidien saisit la balle au rebond et note que Macky Sall fait son portrait avec intelligence. Dans Le Témoin, Macky va au fond des choses. Avec la volonté et la persévérance, nous pouvons faire reculer les frontières de l'impossible. L'injustice que j'ai subie sous le régime Wade m'a poussé à devenir président de la République, dixit Macky Sall dans les colonnes du Témoin. Nous restons avec ce journal pour parler de Mankeur Ndiaye qui se justifie après la déroute d'Addis Abeba. Pour le ministre des Affaires étrangères, l'échec du Sénégal n'est pas synonyme d'un isolement diplomatique, mais il fait des révélations dans l'As quotidien. Pour lui, un pays a sillonné le continent pour combattre la candidature du Sénégal au poste de présidence de la Commission de l'Union africaine. Le journal parle d'ailleurs d'un Mankeur sans diplomatie. Affaire étrange, ironise le quotidien. Étrange, oui, parce que Mankeur Ndiaye a confié au journal qu'un pays sans candidat a fait le tour de l'Afrique contre le Sénégal. Il dit ne pas être sûr que les 10 voix soient celles de la CEDEAO. L'un dans l'autre, le Sénégal regrette l'absence de solidarité de la sous-région, mentionne Le Soleil. Suffisant pour que Vox Populi souligne que le Sénégal promet une riposte aux traîtres. L'Observateur, avec cet entretien accordé à Maître Moussa Bokar Thiam, le porte-parole adjoint du Parti Socialiste. D'emblée, mon confrère souligne que le maire de Ourossogui a peut-être donné la sentence réservée à Khalifa Sall. Il ne sera plus membre du Parti Socialiste à partir du 22 mai 2017 s'il dépose sa propre liste pour les élections législatives, à bon entendeur. Mais Maître ne s'est pas limité à cette déclaration, car pour lui, Bamba Fall et compagnie en prison sont des victimes de Khalifa Sall. Ce même Khalifa Sall, aux côtés de Maître Moussa Bokar Thiam à la page 4 de l'Observateur, il semble être préoccupé par autre chose. Il parle de Dakar. C'est une ville où l'on se met partout et n'importe comment. Il s'indigne ainsi de l'établissement humain dans la capitale sénégalaise. Propos tenus hier lors de la présentation de la stratégie de résilience de la ville de Dakar dans le cadre de l'initiative 100 villes résilientes, relève l'Observateur. Élection de représentativité syndicale, l'État tamise les centrales syndicales, note Vox Populi. Mais les syndicats les moins puissants émettent déjà des craintes, car à l'issue des élections, le gouvernement ne signera plus d'accord qu'avec les 4 centrales les plus représentatives. En plus, l'enjeu du scrutin est aussi financier avec une manne de 600 millions de francs CFA à se partager. Les populations sénégalaises, elles, se partagent 2 thérapeutes seulement. Et pire, l'un est en formation. Une révélation du journal Enquête qui revient sur l'arrêt du service de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le journal titre La rançon du laxisme, car la machine en question est un appareil de seconde main vieux de 28 ans. Enquête souligne qu'au-delà de la radio, c'est le système sanitaire en lui-même qui est malade. Beaucoup de services dans les hôpitaux ont d'énormes difficultés pour fonctionner s'ils ne sont pas tout simplement fermés. Voilà ce qui écœure les acteurs du système. Un médecin contacté d'ailleurs par Enquête laisse entendre que cette situation est la preuve que les priorités de l'État sont ailleurs. Ils ont toujours dénoncé la faiblesse du plateau technique. Mais les autorités, dit-il, ont préféré construire des centres de conférence, des trains express ou même organiser des conseils des ministres décentralisés à coût de milliards de francs CFA. Bonne lecture. RFM, la météo. Plutôt dégagé va prédominer sur le pays au courant de la période de validité. Malgré une légère baisse des températures, le temps chaud se maintiendra sur les régions sud et centre du territoire où les températures les plus élevées seront relevées. Toutefois à Dakar, les températures resteront clémentes. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle quelques titres.
Antoine. Kaolack, la douane arrête des commerçants. Ils achetaient de l'arachide en Gambie pour la revendre au Sénégal. Insécurité à Thiès. Les conducteurs de moto Jakarta accusés de tous les péchés d'Israël. Beaucoup d'entre eux sont en prison pour divers délits dont agression et vol à l'arraché. Et puis le gouvernement menace de retirer à 2STV sa licence en cas de récidive. C'est suite aux propos tenus par Mamadou Sy Tounkara. C'est de la surenchère gouvernementale, réplique le chroniqueur de 2STV. Il parle de communiqué et ridicule. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop et Abdou Khadrlo. Réalisation Barthélémy Ngom, 13h, Sornangon Ngom. Tout de suite, le journal de la CAN avec vous.